Bonjour les amis, heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager ensemble cette pensée du jour. Les enfants doivent-ils s'occuper des parents? Alors c'est une question assez pertinente parce que nous avons des parents qui grandissent, qui ont besoin de nous. Est-ce que finalement, hop, les parents, vous vous débrouillez, allez à l'EHPAD, on paye pour ça, vous vous débrouillez, et puis nous faisons notre vie. Ou c'est l'inverse? Tout de suite en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. La pensée du jour se trouve dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc cette question de savoir s'il serait intéressant que les enfants s'occupent des parents. Alors, je pense que déjà dans les commentaires, vous allez dire oui, d'autres, ça dépend comment. Mais voilà un texte qui va nous éclairer. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que fréquentant pas mal de monde, échangeant avec des personnes, des familles également, certaines personnes ne s'occupent pas des parents et même lors des visites, on entend même au travers de la bouche des parents « Ouais, mais mes enfants, ils viennent pas me voir, ils savent plus qui je suis, ça fait des années qu'ils n'ont pas pris de mes nouvelles. » Et j'entends parfois dans la voix, dans le cœur de ces personnes, une grande déception, une grande attente également. Et peut-être par ma petite voix, peut-être encourager ceux qui ont un profil comme ça. Alors c'est vrai, on a parfois des raisons de le faire parce que mes parents se sont mal comportés avec moi, ou ceci ou cela. Mais voilà ce que Timothée va nous dire dans son chapitre 5. Si une veuve, donc une femme qui a perdu son mari, a des enfants ou des petits-enfants, vous voyez, il va jusqu'à la 2e génération, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Arrêtons-nous ici. Alors, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance à dire, ben voilà, il faut s'occuper des parents. Mais Timothée ne veut pas dire ça. Timothée va d'abord dire aux parents, occupez-vous d'abord de votre famille, votre propre famille nucléaire, vos enfants, votre mari, votre épouse, ceux qui sont proches de vous, avec qui vous vivez. D'abord, c'est votre mission. Et je vous pose donc la question, vous occupez-vous réellement de votre épouse, messieurs? Mesdames, vous occupez-vous réellement de votre époux, votre mari? Question. Vous occupez-vous de vos enfants également? C'est finalement cette dynamique qu'impulse ici Timothée. Donc d'abord, cette mission des plus proches, il va falloir la mener à bien. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire « et », donc il va rajouter un élément supplémentaire et à rendre à leurs parents, donc à vos parents, à nos parents, ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous et moi, nous avons reçu quelque chose de nos parents. Si vous êtes en vie, c'est que des parents vous ont donné la vie. Alors, c'est vrai, nous pouvons parfois leur reprocher énormément de choses, mais laissez-moi vous dire qu'en tant que chrétiens, des gens qui suivent le Christ, ne retenons pas le mal que nos parents nous ont potentiellement fait. Parfois, il y a des souffrances. Il va falloir peut-être renouer le contact avec vos parents. Le cas échéant, d'en prendre soin, de faire de votre mieux. Alors, je sais que toutes les étapes ne sont pas faciles à gravir, mais il est important que chaque enfant se soucie du besoin, parfois du bien-être de leurs parents. Personnellement, dans un autre métier que j'avais, j'ai vu des choses horribles avec des personnes qui meurent toutes seules, alors qu'elles avaient des enfants, qui meurent toutes seules, et pire encore, lors des cérémonies funéraires, il y a donc là le cercueil. Vous avez parfois que 7 ou 8 personnes, et attention, dans ces 8 personnes, vous avez les préposés aux pompes funèbres qui sont là. En général, ils sont entre 4 et 6, et 2 officiers de police judiciaire pour accompagner. Vous voyez que ça fait mal, il n'y a personne autour. Alors que très souvent, nous sommes habitués dans certains services funéraires à voir des salles pleines, des églises pleines, des temples remplis.
Et là, il y a des personnes qui voilà, ont traversé la vie, même s'ils ont des enfants, mais personne n'y prend soin. J'aimerais simplement vous interpeller. Peut-être que vous passez par vous passez par un cheminant semblable. Vous interpellez. Il n'est pas trop tard. Tant que vos parents sont vivants, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, à leur pardonner si nécessaire, mais surtout à demander à Dieu de leur pardonner parce que c'est important de pouvoir grandir ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème, je vous le conçois un peu délicat. Les enfants doivent-ils s'occuper des parents? En tout cas, c'est une grosse invitation que fait la Bible. Juste en bas, vous avez un petit pouce. Voilà, ceux qui ont apprécié et qui veulent peut-être nous encourager, n'hésitez pas à appuyer dessus. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez également des témoignages, partagez avec nous. Ce sera avec un grand plaisir. L'idée, bien évidemment, c'est d'être ouvert à tous et de nous dynamiser pour avancer avec le Seigneur. Demain, nous verrons le jugement de Dieu. Est-ce que c'est vraiment une plaisanterie, le jugement de Dieu? Rendez-vous demain pour cette nouvelle pensée du jour.